Aum, que ton nom soit sanctifié. Donc le grec, agiasteto, agios, 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 vous vous rappelez, agiasteto, to onomasu. En hébreu, yikadesh shimcha. En araméen, net kadash shmach. Donc là, il y a deux mots importants, le mot saint, sanctifié, et le nom, Shem. Donc on va voir que ce mot Shem en hébreu, c'est la racine Sham. Vous retrouvez là dans l'araméen, Shmach, Sham qui veut dire là-bas. Là-bas. Le nom, c'est avoir un nom, comme nous le disait le Père Alphonse Matat, c'est tout un programme. Avoir un nom, effectivement, c'est aller là-bas. C'est devenir je suis. Là-bas, il y a... Va voir là-bas si je suis. Va voir là-bas si j'y suis. Si je suis, y est. Je suis, je serai. Nous avons à devenir notre nom. Nous avons à devenir ce que nous sommes. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Le je suis, l'être que nous cherchons, nous le sommes déjà, nous avons à le devenir. Donc il y a tout ce thème du nom, du Shem. Et vous savez bien que dans la tradition hébraïque, on ne prononce pas le nom, le saint nom. On parle du Baal Shem, le beau nom, le grand nom, le nom ineffable. Mais lui-même ne se prononce pas. Et pourtant, on va le voir dans la bibliothèque hébraïque, il y a beaucoup de noms pour dire l'ineffable. Ça nous fait penser aussi à la belle prière de Grégoire de Nazianze. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Ô toi, l'au-delà de tout. N'est-ce pas tout ce qu'on peut dire de toi? Et entre parenthèses, c'est vraiment une grande prière, parce que ô toi, il y a une proximité, et au-delà de tout. Il y a l'immanence et la transcendance. Il y a l'intimité et il y a, je dirais, le caractère inaccessible de Dieu qui est révélé en même temps. Tout autre, tout nôtre. C'est vraiment notre Père. C'est bien le tout autre, c'est l'au-delà de tout que nous invoquons quand nous disons Abba. Et en même temps, c'est au-delà de tout et au-dedans de nous. Au plus présent de nous. Tout autre, tout nôtre. Donc, que ton nom soit sanctifié. Agiasteto to onomasu. Quelle expérience pouvons-nous avoir de cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier. C'est pas seulement honorer. C'est d'abord honorer, c'est bénir. Benedicere, dire une bonne parole. Dire du bien de ce nom, le célébrer. Dans ce qu'il a d'unique, d'irremplaçable. Mais le sanctifier, c'est aussi l'incarner. La façon qu'a Yeshua de sanctifier le nom, c'est normalement pour le révéler ton nom. Donc il révèle le nom de Abba, le nom de son Père, le nom de l'être. Il le révèle en l'incarnant, en le vivant. Donc sanctifier le nom, c'est vivre cette réalité que nous invoquons à travers tel ou tel vocable. Mais c'est l'incarnation, sanctifier le nom. C'est le mettre au monde, c'est ineffable, je dirais, c'est l'introduire dans l'espace-temps dans lequel nous vivons. Que ton nom soit sanctifié. Alors, on peut aussi se poser la question, quel est ce nom? Au temps de Jésus, au moment où Jésus transmet cette prière à ses disciples, qui lui demande « Apprends-nous à prier ». Sous quel nom devons-nous invoquer Dieu? Au temps de Jésus, je crois qu'il y a un certain nombre de noms de Dieu que lui-même vénère et que lui-même incarne. Ça serait intéressant de se rappeler ces différents noms. Parce que c'est vrai que dans nos Bibles, Adonai, Shaddai, Shabbaoth, Elohim, tous ces noms différents, on les traduit toujours par le mot Dieu. Dans nos Bibles, celle de Jérusalem ou d'autres, toutes ces nuances, je dirais toutes ces
pas ces nuances, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire toutes les différentes façons de se manifester. Eloheu, vous sentez bien, Elohim, c'est un pluriel, comme me le rappelait encore André Chouraki, peu de temps avant sa mort, c'est Dieu est un, unique, et en même temps il est pluriel, il se manifeste dans différents noms. Donc peut-être qu'on peut se souvenir de différents noms et méditer ces noms, tels que Jésus pouvait les méditer, et de voir comment ces noms, nous avons à les sanctifier, à les incarner d'une certaine façon. Donc le premier nom, le grand nom, Yod et Vav. Donc on l'a déjà évoqué, Yod et Vav et. Donc là c'est le nom ineffable, c'est le nom silencieux, c'est l'inconnaissable. Il y a un autre nom que l'on va peut-être évoquer, c'est Eyé. Eyé, Asher Eyé. C'est le nom qui se révèle à Moïse dans le buisson. Je suis. Donc il y a le silence, il y a l'ineffable, et du cœur de ce silence, je suis. La conscience d'être. Eyé, Asher Eyé. Et c'est sous ce nom, c'est ce que nous transmettra Moïse, c'est sous ce nom que de génération en génération on m'invoquera. Je suis. Donc l'être qui dit je. Ayez. Il y a le nom elle. On verra que ce nom indique plutôt une direction, un mouvement vers, comme si ce je suis était tourné vers. Et elle va donner le pluriel Elohim. Il y a l'être en lui-même, l'être qui est ce qu'il est, lorsqu'il est en lui-même, et lorsqu'il se tourne vers la création. Là, il devient pluriel. Il prend, je dirais, c'est comme le soleil, je dirais, le cœur du soleil est ineffable, on ne peut pas le regarder, mais il se manifeste à travers ses rayons, à travers ses énergies. On verra que ce mot Elohim, et toute cette dimension des énergies divines, tel qu'en parle Grégoire Palamas, c'est bien, il y a quelque chose avec ce nom. Et certains d'entre nous peuvent être sensibles à ce nom. Il y a Adonai. Donc là, c'est le nom qu'on retrouve le plus souvent, parce qu'on le traduira par Kyrios, on le traduira par Dominus, on le traduira par Seigneur. Et souvent, dans nos traductions de la Bible, on dit le Seigneur. Donc, Jésus est Seigneur, Jésus est Adonai, c'est le Seigneur. Donc, quelle expérience il y a derrière ce mot? Parce que c'est ça qui me semble un peu important dans notre démarche, c'est pas de se battre pour des mots, de préférer un mot plutôt qu'un autre, mais de retrouver l'expérience qui est derrière ce mot. Quand on dit Adonai, qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on vit? Qu'est-ce que l'on vit? Quelle qualité de la présence de l'être on éprouve? Quand on dit Shaddai, là ce sera intéressant de remarquer que là on est dans un nom avec Adonai qui exprime peut-être quelque chose de rigoureux, de masculin qui nous guide dans notre vie. Tandis qu'avec Shaddai, avec l'étymologie de Shaddai, Shad, le sein maternel, il y a quelque chose de plus maternel. Comme si, on disait ce matin, Dieu n'est ni père ni mère, il est père et mère et il est au-delà de nos pauvres mots. Mais il assume, je dirais, il est la source des qualités qu'un père peut incarner, qu'une mère peut incarner. Il est la source de toutes ces qualités. Et dans ces noms, eh bien, on va trouver des noms à tendance plus masculine et d'autres tendances plus féminines. Que ton nom soit sanctifié. Donc ce sont toutes ces qualités divines qui sont au cœur du nom qu'il s'agit d'incarner, de vivre, à la fois la rigueur et la tendresse. Il ne faut pas oublier Adonai, il ne faut pas oublier Shaddai. Tenir les deux ensemble, tenir toutes les nuances, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs, toutes les qualités qui sont au cœur du nom. Il y a Shabbat aussi. Shabbat, on pense tout de suite Dieu, Yahvé Sabaoth, comme on met quelquefois dans nos traductions. Dieu des armées. Alors de quelles armées il s'agit? Bon, vous sentez bien, encore une fois, qu'il y a des noms qui vont être utilisés. On peut se servir du nom de Dieu.
Hein, ça c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ici, hein, pour notre discernement. Je dirais, il y en a qui se servent du nom de Dieu, hein, pour asservir l'autre, hein, pour le manipuler, pour le dominer. Hein. Et là, il faut peut-être faire attention. Hein, et que normalement, il ne s'agit pas de se servir du nom de Dieu, il s'agit de le servir. Hein. Donc, de quelle armée il s'agit? Hein? Peut-être les armées célestes, c'est peut-être les armées angéliques, c'est peut-être encore les... Hein, parce que dans le... Là, on retrouve la notion des lettres, les lettres hébraïques. Hein. Cette armée de lettres qui forme le nom, cette armée de phrases qui forment le livre. Hein. Bon, on y reviendra, Shabbat. Il y a aussi Ya. Donc là, c'est de nouveau deux lettres du tétragramme avec une voyelle. Ya. Donc on va retrouver dans le Cantique des Cantiques. Et là, c'est intéressant parce que c'est une consonne, je dirais une lettre masculine et une lettre féminine. Le yod et le e. Et puis, c'est ta, c'est aleph qui les tient ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand dans le Cantique des Cantiques, on dit flamme de Ya. Quand les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et que peut-être qu'entre l'homme et la femme, lorsqu'ils s'aiment, il y a quelque chose de Ya qui se révèle, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle, il y a quelque chose du Saint-Nom qui s'incarne au cœur de nos relations. Il y a un autre nom qu'il ne faudra pas oublier, qui est un nom divin, c'est le nom de Yeshua. C'est pour ça que, quelquefois, quand on dit Jésus, Jésus, c'est dommage de perdre l'hébreu, parce que dans le nom de Yeshua, il y a le tétragramme, il y a le yod, il y a le e. Il y a des lettres du tétragramme, et que Jésus, vous savez bien, ça veut dire Dieu sauve. L'être nous libère. Donc dans son nom, il y a une puissance libératrice. L'être sauve, qui nous guérit. La sotéria, la santé et le salut, c'est le même mot. Donc dans le nom de Yeshua, Yeshua est un nom divin. Invoquer son nom, c'est invoquer le nom de Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Quand j'invoque le nom de Jésus, j'invoque, je dirais, une présence libératrice, une présence qui guérit, une présence qui me soigne. Yeshua. Et puis enfin, Abba. Donc, est-ce que ce nom, pour Jésus, ne récapitulerait pas tous les noms qui étaient employés à son époque? Mais plus qu'un nom particulier, ce serait la source des autres noms. Que ton nom soit sanctifié. Donc là, on pourrait dire que ça fait 10 noms. 10 noms, 10 noms, 10 expressions d'un seul nom. Ce nom, j'aimerais plutôt si on peut en faire une échelle, où effectivement chaque nom, je dirais, nous introduit à l'autre. L'inconnu, le silence, lorsqu'il s'éveille, devient je suis. Ce je suis est vivant, tourné vers nous. Il nous révèle ses qualités de guide, ses qualités de tendresse, ses qualités d'harmonie, ses qualités d'amour, de salut. Il se révèle comme le don même de l'être. Donc les noms, je dirais, sont contenus les uns dans les autres. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Et il est au cœur de tous les noms et au-delà de tous les noms. Au cœur de tous les noms et au-delà de tous les noms. On pourrait le symboliser aussi comme un soleil. C'est-à-dire les noms divins, je dirais, c'est les noms de l'un, c'est les noms de l'unique. Mais le cœur du soleil, nul ne peut le voir, ne l'atteindre. On ne connaît le soleil qu'à travers ses rayons. On ne connaît l'être qui est ce qu'il est qu'à travers ses noms, qu'à travers ses qualités, à travers son rayonnement, le don qu'il nous fait de lui-même. On ne connaît le Père, je dirais, qu'à travers le don qu'il nous fait de lui-même, à travers le Fils, à travers l'Esprit, à travers ses qualités qui sont manifestes dans l'univers ou dans la parole qui est transmise par les sages, les saints et les prophètes. Donc tous ces noms là qu'on vient d'évoquer, toute cette échelle des noms, on pourrait dire, on peut les invoquer, comme Jésus les invoquait à son époque. Il y aurait aussi d'autres noms, mais des noms, je dirais peut-être plus abstraits, comme Resed, l'amour, comme Tiferet, la beauté. La beauté est un nom divin, c'est une qualité divine.
Il y a aussi Malkout, la royauté. Donc, ce sont des noms divins, mais ce sont des noms, je dirais, plus abstraits, des qualités d'être. Tandis qu'avec ces noms-là, c'est à la fois, je dirais, une qualité, une expérience, mais c'est une relation. Ce sont des noms de relation avec eux. Donc essayons d'entrer dans cette sanctification du nom, du saint nom, du beau nom, qui est au cœur de tous les noms, et dont chaque nom est comme une étincelle, est comme un éclat, et auquel on peut être plus ou moins sensible à un nom qu'à un autre. Mais il s'agit de recueillir toutes ces étincelles du nom, je dirais dans la flamme du buisson ardent, dans la flamme de la présence même. Donc le premier nom, je disais, c'est le grand nom, le saint nom, le nom ineffable, le Shem Améphora, le nom ineffable. Il se manifeste quand on lit la Bible. Alors pour chacun de ces noms, il faudrait donner les références bibliques. Mais là, on en a vraiment pour la semaine. Mais ça serait une étude passionnante de retrouver à partir de la Bible hébraïque pourquoi, dans ce contexte-là, il y a ce nom-là plutôt qu'un autre. Et vous remarquerez que le nom de Yod et Vav He, donc les 4 consonnes qu'on ne peut pas prononcer, eh bien, apparaît généralement dans des contextes de générosité. C'est-à-dire où l'ineffable, l'inconnu, se manifeste en tant que gratuité. C'est, on pourrait dire, la grâce. Quelque chose, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas saisir. C'est gratuit. C'est inattendu. Bon. Donc, on pourrait dire que c'est le non silencieux. Que ce silence, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche. On disait ce matin que la langue dans laquelle Jésus priait, c'était le silence. Le silence est la langue sacrée, la langue la plus sacrée. Et après, il y a des langues qui ont des harmoniques, qui ont des sons, qui ne nous coupent pas du silence. Le français, c'est difficile, parce que c'est... mais bon, même le français, nous disait, peut nous garder en communion avec le silence. Mais c'est vrai qu'il y a des sons, des sonorités dans la langue hébraïque, par exemple, qui font résonner le silence, ou qui ne nous coupent pas du silence. Le son Aoum, Aoum, Dushmaya, c'est vrai qu'on est au bord du silence. Le mot père, quelquefois, surtout avec tout ce qu'on projette dessus, peut être encore trop bruyant pour nous. Donc Yod et Vav He, c'est le nom peut-être le plus silencieux qui nous rappelle, et c'est important, qui nous rappelle que Dieu, on ne sait pas qui il est, qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut en penser. Dieu, c'est l'inconnu en nous, c'est l'inconnaissable en nous. Je crois que c'est ce caractère apophatique de la grande théologie orthodoxe qui nous est rappelé là. Yod et Vav He, c'est le cœur du soleil. C'est le cœur du soleil. Et le cœur du soleil est au-delà de tout ce qu'on peut en éprouver. On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ce qu'on peut connaître, ce sont les rayons du soleil. Et les rayons du soleil, c'est le soleil. C'est le soleil. Grégoire Palamas insistera. L'expérience que nous avons de Dieu, c'est bien Dieu. Mais ce n'est pas tout Dieu. Ce n'est pas son secret, ce n'est pas son mystère. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons en sentir, en penser, en aimer même. Il est toujours plus. Donc c'est important de nous rappeler ce nom. Parce que ce nom, c'est peut-être celui qu'on peut partager avec ces hommes et ces femmes qui ne peuvent pas entendre aucun nom, qui ne supportent aucun nom. Et que tous les noms de Dieu, eh bien, effectivement, semblent trahir le mystère même de l'être. Donc, il y a, on pourrait dire, un nom sans nom. Donc, Yod et Vav He. Et vous savez que c'est nous qui mettons les consonnes, G, O, Va, donc c'est des voyelles, plutôt c'est nous qui mettons les voyelles, ou Yahvé, comme dans la Bible de Jérusalem. Mais je crois qu'aujourd'hui, le mieux, c'est de garder les 4 consonnes, pour nous souvenir qu'on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'exprimer. Ce nom que nous cherchions, ce nom que nous avons perdu, ce nom qu'on a oublié, il est toujours là, il est au cœur de notre souffle. Peut-être qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on respire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très important, parce que
Je me suis dit, il y en a qui disent, je ne crois pas en Dieu, tous ces noms, tous ces mots que tu emploies, je ne veux pas en entendre parler. Mais qu'est-ce que vous voulez, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, on respire. Et le souffle n'est pas la propriété des croyants, n'est pas la propriété des chrétiens. Donc écoute ton souffle, écoute ton souffle. Et comme si la montagne, elle a été en train de nous dire, à travers cette marche, écoute ton souffle. Et que, effectivement, bon, on trouvera là aussi la tradition de l'islam qui dit qu'il faut toute une vie pour dire le nom de Dieu. Donc depuis le premier, du petit enfant son premier souffle, qui s'accroche au souffle jusqu'au dernier expire. Si vous avez accompagné des mourants, ce dernier expire, et ce temps de suspension, et puis où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va, ce dernier expire? Donc une vie, c'est le nom qui est prononcé. Entre le premier inspire et le dernier expire, il y a le nom de Dieu qui se prononce, ce tétragramme sacré. Donc écoute ton souffle, ce nom ineffable qu'on ne peut pas prononcer. Vous comprenez pourquoi Jésus dit à la Samaritaine de prier dans le souffle? Parce que c'est dans le souffle, un pneumatique, qu'on va découvrir où est le nom, où est la présence, où est celui, je dirais, qui nous relie à la source. C'est à travers le souffle que nous sommes reliés à la source de l'être. Écoute ton souffle, demeure dans le souffle, sois attentif à ton souffle. Et là, bon, c'est une grande pratique aussi, non seulement spirituelle, pneumatique, dans le sens premier du terme, c'est une pratique aussi thérapeutique, parce que vous sentez bien, dans une même journée, d'observer comment notre souffle change. Qu'auprès de certaines personnes, comment le souffle s'agite. Auprès de certaines autres personnes, comment il se calme. Observez le souffle en nous. C'est observer la présence du vivant. Et introduire de la conscience dans notre souffle. En pneumatique kai aletheia, de l'éveil. Sortir de la léthé, de la vérité, de la conscience dans le souffle. Demeurer dans un souffle vigilant. Il faut voir où cela va nous conduire. Ça va nous conduire peut-être vers celui que Jésus appelle son Père, vers l'origine de l'inspire et vers la fin de l'expire, l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qu'il y a avant l'alpha? Qu'est-ce qu'il y a après l'oméga? Qu'est-ce qui se tient là, à la source et à la fin, au commencement et à la fin? Être à l'écoute de cela, à l'écoute de l'inspire et de l'expire, et à l'écoute de ce qui est entre l'inspire et l'expire, entre l'inspire et l'expire. Il y a là un secret, il y a là une présence à écouter. Donc, dont nous trouvons un écho dans notre souffle. Et puis, bon, je ne suis pas rabbin ni kabbaliste, mais quand on a la chance d'avoir des amis rabbins et kabbalistes, c'est toujours intéressant, parce que de voir comment, j'allais dire, ils jouent, dans le beau sens du mot jouer, c'est-à-dire comment ils jouissent de ce nom, d'une certaine façon. On ne peut pas avoir peur de cela. On le verra, il est au cœur même du Notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton bon plaisir se fasse, que ton bonheur se réalise. Et comment ils ont du plaisir, un plaisir sain à écouter ce nom. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle le tsérouf, c'est-à-dire de jouer avec les lettres et de les faire alterner. Je pense à Marc-Alain Waknim, qui joue beaucoup avec ce tétragramme sacré, qui HVH, qui jouera, qui intervertira les lettres H, Yod H, et Yod E, et de voir qu'avec cela, il évoque, je dirais, le temps. Dans le mot Havaya, il y a l'existence. L'existence dans le temps. Et une des interprétations qu'il donne du tétragramme, c'est le présent, Ové, le passé, Aya, et le futur, Yeha. C'est-à-dire le tétragramme, on pourrait dire, c'est ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Et là, ça vous rappelle bien sûr quelque chose. C'est le nom qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Oon, O-N, O-R-Komenos. Le tétragramme sacré, dirait Saint Jean, le déploie, donc c'est celui qui est, mais celui qui est, c'est celui qui était, c'est celui qui vient. Celui qui vient, celui qui
qui vient à travers tout ce qui nous arrive. Je suis, je serai. Non seulement je suis, mais je deviens. Là-bas, vous vous souvenez le nom. Je suis ce que je serai. Je suis ce que je deviens. Donc, Yodeva, d'une certaine façon, c'est l'être-temps. Il était, il est et il vient. Mais je crois que cette interprétation, c'est déjà une réduction large. Il était, il vient, mais on est encore dans, je dirais, on revient dans la pensée, on revient dans le conceptualisable, on devient dans le pensable. Et quelquefois, mieux vaut rester simplement dans cette conscience du souffle et voir vers quel silence ça nous conduit. Vers quel silence ça nous conduit. Parce que vous l'avez remarqué, je dirais, à la fin du souffle, lorsqu'on expire, il y a un silence. Il y a un moment de non-mental. Il y a un moment de métanoïa. C'est-à-dire, métanoïa, méta, au-delà. On passe au-delà du nous. On passe au-delà de la pensée, au-delà du mental. Même de la fine pointe du mental, qui est ce nous. Au-delà du psychisme. Métanoïété, c'est le grand enseignement de Jésus. Métanoïété, qu'on traduit par convertissez-vous. Ou teshuva, revenez à vous-même. Mais métanoïété, ça veut dire aussi passer au-delà du mental. Voyez les choses autrement que par la pensée, autrement que par le nous, autrement que par le mental. Voyez les choses à partir du vivant qui est en vous. Et là, je dirais par cette pratique de cette invocation du nom, vous savez bien, parce que beaucoup d'entre vous sont dans cette pratique, il y a des moments où on est dans des états de non-mental, de non-pensée. On est proche de ce silence. Et dans ce silence, je dirais, on comprend tout. Ça ne dure pas longtemps. Mais comme, vous vous rappelez aussi l'amante anglaise. Quand Marguerite Duras lui fait dire « Je suis plus intelligente que l'intelligence que j'ai ». C'est très bien dit, ça. Je suis plus intelligente que l'intelligence. C'est-à-dire, il y a des moments dans notre vie où effectivement, ce qu'on comprend, c'est au-delà de notre mental, c'est au-delà de nos capacités. Il y a des moments dans notre vie où on est plus intelligent que l'intelligence qu'on a. Il y a des moments dans notre vie où on est plus aimant que l'amour qu'on a. On se rend compte que c'est pas moi qui aime comme ça. Avec cette personne, c'est moi je peux pas. Moi je suis limité. Et il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser. Quand tout d'un coup je découvre que je peux aimer, comme je ne suis pas capable, comme j'en suis pas capable, là je découvre justement de la grâce, la gratuité de cet amour-là. Il y a un moi plus grand que moi, plus aimant que moi, plus intelligent que moi. Yod Evav, celui qui est ce qu'il est, au-delà de tout ce qui est, au cœur de tout ce qui est. Donc il y a ce non silencieux, avec lequel on peut, je dirais, découvrir différentes approches, mais lui-même, je dirais, garde son secret. Peut-être mieux vaut le garder comme silence, de savoir qu'à certains moments, qu'on n'a plus de mots, c'est peut-être là qu'on prie le mieux, qu'on est le plus proche de la présence. Simplement, on est avec l'être qui est là. On le laisse être tel qu'il est là. Yodeva, que ton nom soit sanctifié.